Yo les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique glauque, une nouvelle vidéo. Ça faisait extrêmement longtemps que j'en avais plus fait. Malgré que, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, la chaleur c'est vraiment difficile. Mais bon, faut faire avec, hein, on n'a pas le choix. Donc voilà, je vais pas passer par 50 000 chemins, je l'ai déjà dit. Donc la chaleur, juste, prenez soin de vous, buvez. Parce qu'il faut boire, honnêtement, avec la chaleur, il faut boire, c'est important. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons parler de Vendredi 13-3, Meurtre en 3 dimensions, sorti en 1982 et réalisé par Steve Miner, qui avait je pense déjà réalisé le précédent, Halloween 2. Donc, résumé du film, un groupe d'amis décide de s'installer dans une ferme à Hinghaven, donc qui est pas loin de Crystal Lake si je dis pas de bêtises. Et bien évidemment, ils ne savent pas que Jason Voorhees est également parmi eux. Donc, ils vont tous se faire massacrer un par un sans que les autres ne se sachent. Bien évidemment, là, il y a un jeune d'entre eux qui s'appelle Chris qui n'est vraiment pas chaud de revenir ici car elle a eu un lourd passé avec Jason car ça l'a traumatisé à vie et du coup, elle ne voulait plus y aller. Mais comme elle est revenue, le mal est revenu hanter sa vie, donc du coup elle va devoir y échapper. Donc voilà entre guillemets pour le scénario. On va dire que celui-là je l'avais pas vu énormément. Je l'ai pas vu énormément. J'avais juste vu un petit extrait sur les réseaux sociaux. Enfin quand je dis réseaux sociaux c'est-à-dire YouTube. YouTube parce que sur Instagram je vois pas beaucoup ça. Mais bon bref. Ça c'est un autre ça c'est pas ce qui est le plus important. Donc honnêtement, c'était la première fois que j'avais vu ça. J'étais pas chaud. J'étais pas emballé du tout. Puis en même temps, c'était pas génial non plus ce film-là. Mais après, quand je l'ai revu ici il y a pas longtemps, il y a quand même des trucs que je trouvais assez sympas. Malgré quand même des points négatifs que j'ai pu relever également. Donc, on va y aller sans plus attendre parce que je veux vraiment pas perdre de temps. On va commencer par les points positifs. Alors d'abord les décors. J'ai envie de dire un truc sur les décors. Les décors, je trouve qu'elle est juste magnifique. Je parle de la ferme, hein, je parle du lieu où va se dérouler tout le film. Le décor, je trouve ça juste magnifique. Honnêtement, c'est très très beau. Et aussi, petite anecdote, et ça c'était très drôle quand j'ai appris ça. Pourquoi c'était les réalisateurs qui avaient construit cette ferme. Ils avaient construit de A à Z, hein, et c'est pas une connerie. Hein. Ils ont vraiment construit ça de A à Z, c'était juste mais magnifique, c'était de toute beauté. Et franchement, une belle représentation de la ferme, c'était génial honnêtement. Bon, le seul truc qui me dérange, c'est qu'il y avait pas d'animaux. Ça, c'était dommage, j'aurais bien aimé qu'il y avait des animaux. Là, t'as quasi rien, t'as l'impression qu'il y a juste les jeunes, c'est tout. Mais bon, c'est un petit détail, c'est juste pour chercher la petite bête, hein, mais bon. C'est pas dérangeant, c'est pas dérangeant. Je suis content qu'ici, ce soit plus des moniteurs qui vont essayer de rouvrir le camping comme c'était le cas sur les 2 premiers films. Mais là, on a plus un groupe d'amis qui partent en vacances juste pour se détendre. Ça, c'était très bien. Même si tu ressens quand même des petits grains de sel provenant des 2 premiers films. Hein. Il y a des petites cires qui ressemblent aux 2 premiers films. Mais bon, au moins, ils ont quand même su changer un truc, même si c'est pas vraiment top. Hein. Ça reprend juste un petit peu, juste qu'on enlève la catégorie moniteur pour en faire un groupe d'amis. C'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, mais au moins ça, il y a un petit changement, c'est le principal. Ensuite, j'aimerais parler du personnage de Chris, qui est interprété par, je sais plus le nom, enfin bref. Je trouvais que c'est une fille qui était... On voit qu'elle se sentait mal à l'aise et tout. Même la séquence que j'aimais bien, c'est quand elle repense au moment où elle a rencontré Jason. Et là, il y a un truc qui m'avait dérangé, mais je sais pas si vous pouvez me le dire dans les commentaires si c'est le cas. Mais qu'apparemment, Jason a tenté de la violer par le passé quand elle l'a connue. Là, j'ai pas compris en fait. Parce que quand on voit la séquence dans le film, c'est pas vraiment question de viol en fait. Hein, c'est une question de la tuer en fait. Donc je vois pas pourquoi c'est viol. Et le pire, c'est qu'il y a un des réalisateurs ou des producteurs qui avait suggéré que il y avait potentiellement eu un viol, mais c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas eu de viol du tout. Quand j'ai vu la séquence, on dirait plus qu'elle se faisait tuer en fait. C'est juste une agression quoi. Mais pas agression sexuelle ou quoi que ce soit, non, une agression genre le gars veut le tuer quoi.
Donc voilà, ça c'était bien, même si c'était un petit peu incompréhensible. Si c'était viol ou meurtre, je sais pas. Je sais pas. Il y a 3 meurtres que j'avais trouvé très sympathiques là-dedans. Tout d'abord, il y a le meurtre de la meuf qui se fait tuer par un harpon. Vous savez, le fameux endroit où Jason a un harpon et tire sur la meuf et que ça atterrit en plein dans l'œil. C'était magnifique, franchement, c'était très beau. En plus, ce qui était sympa, c'est que tu vois l'harpon arriver, puisque le film a été tourné en 3D pour la première fois. Et tu vois que le harpon, ça fonçait comme ça sur le spectateur en disant, il va sûrement l'avoir, ou quoi que ce soit. Et au final, non. Et ça, franchement, c'est ce que j'avais, un gros point positif que j'avais aimé du film, c'est que tu as beaucoup d'endroits, enfin beaucoup de séquences où tu vois des trucs qui sont montrés comme ça en gros plan pour te montrer bien que c'est en 3D maintenant. Ça, c'était une très bonne idée, franchement, de la part des réalisateurs, même si c'était un petit peu risqué, malgré les vidéos que j'ai vues. Pourquoi c'était très risqué de mettre de la 3D dans un film Vendredi 13. Mais bon, ça passe quand même. Le meurtre que j'ai trouvé, et celui-là, c'est le meilleur pour moi de ce film-là. Le meurtre de l'acrobate, là, Andy. Vous savez, quand il marche sur ses mains, là, dans le couloir et tout, puis qu'après, il tombe nez à nez avec Jason. T'as Jason qui lui coupe en deux. Et qu'après, tu le trouves en haut. Et tu vois du sang qui coule, tu vois les boyaux qui sortent. Oh là là, c'était magnifique. Oh, c'était magnifique. Ça, c'est un meurtre classe. Ça, c'est un tueur, Jason. Là, il est juste stylé. Ça, c'est un vrai meurtre qui m'a plu, franchement. Pour l'instant, des 3 films, le meurtre de l'acrobate d'Andy, là, c'est juste le meilleur. Ça, c'est le meilleur. En plus, il n'y a même pas eu le temps de voir Jason comment il tourne la tête. Hop là, il le tue direct. Mais ça, franchement, c'était très beau. Et on voit bien qu'ils ont vraiment essayé de respecter le côté un peu gore, on va dire. Il y a un petit côté gore pour moi quand je vois ça. Quand tu retrouves le mec complètement comme ça, et qu'après, tu vois les boyaux et le sang qui tombe, il y a un petit côté gore. Mais c'est sympa. Et pour terminer, le dernier meurtre que j'ai trouvé, c'est, vous savez, avec une des hipsters, la gonzesse, là, qui se prend un truc brûlant en plein dans le cœur, en plein dans le ventre, et qui se fait tuer d'un coup. C'était très cool, même si, comment dire, on voit pas de sang, c'est juste qu'il l'a tué et tout, mais bon, le meurtre est assez cool, même si j'aurais aimé que genre il le plante au visage et qu'après ça transperce jusqu'à de l'autre côté, ça aurait été génial. Mais bon, on peut pas tout avoir après tout, hein, comme on dit. Gros point positif, et là c'est le dernier point positif de ce film-là. Gros point positif, c'est Jason. Là, on voit Jason Voorhees, qui est juste génial, avec son célèbre masque de hockey. C'est juste génial là-dedans, avec ce film-là. Tu vois le vrai Jason Voorhees. Tu vois le vrai Jason Voorhees. Contrairement au 1, bon, que c'était pas Mena Voorhees. Et le 2, t'étais Jason, même s'il savait pas encore comment il allait avoir comme apparence. Parce que le sac à patates, comme j'avais dit dans le 2, c'était vraiment nul. Mais là, on a vraiment son masque de hockey. C'est génial. Et en plus, t'as 2-3 séquences vers la fin où tu vois son vrai visage. Et là, oh mon Dieu, c'est vraiment une tête de cauchemar, franchement. Il a une tête vraiment d'horreur. Il a vraiment une tête à faire flipper. C'est juste génial. Là, j'ai ressenti vraiment la menace de Jason. J'ai ressenti que lui, c'est un animal. Il tue, il se fait plaisir. C'est juste magnifique, franchement. Là, Jason Voorhees est enfin là. Et là, je dis bravo. Je dis bravo, bravo. C'est tout ce que je voulais voir. Enfin, le Jason Voorhees avec son masque de hockey. C'est parfait. Bon, je m'excite pas trop parce qu'on aura quand même une petite longue liste de points négatifs. Donc, c'est parti pour les points négatifs. Alors là-dedans, c'est exactement pareil comme le 2. Dans le 2, vous voyez à la fin du premier. Et bien dans celui-là, on fait la même connerie, on recommence. Genre, le film s'ouvre sur des dernières minutes que tu vois du deuxième film. Ça, je voulais pas. Je voulais pas qu'on nous voit ça. On connaît très bien la fin. On n'avait pas besoin de la refoutre au tout début. Juste avant que le titre apparaît. C'était vraiment, mais vraiment pas nécessaire, franchement. Et je ne vois vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Genre, arrêtez avec ça. Arrêtez. Plus besoin qu'on nous remet ça. Plus besoin qu'on nous remet ça. On connaît très bien la fin du 2. On sait comment ça se termine. T'as pas besoin de nous la remettre. Stop. Au bout d'un moment, stop. J'espère que dans les autres, ils ne font pas ça. Hein. Parce que si c'est le cas, alors c'est qu'ils sont pas compris. Ils ont vraiment pas compris qu'au on n'a pas besoin de revoir la fin du dernier film pour avoir la suite. Non, c'est stop. Comme j'avais dit tout à l'heure, c'est bien que les personnages ont changé.
Mais au niveau scénario, c'est quasi identique comme les autres films. Je suis désolé, c'est quasi identique. Ils arrivent quelque part tous ensemble, ils vont se baigner. Quand c'est la nuit, ils font une fête. Puis après, t'en as deux ou trois couples qui auront envie de s'envoyer en l'air. Pour l'instant, t'en as un qui est tout seul, qui va se faire tuer par Jason, et hop, ainsi de suite. Voilà. C'est le même problème hein, qu'on a ici. C'est le même problème. C'est le même scénario. Ils vont pas chercher loin. Ça, c'est vraiment inutile. Franchement, je vois pas pourquoi ils ont repris le même scénario. T'avais le temps de chercher, en plus, avec le retour de Jason. T'avais largement le temps de chercher quelque chose, mais non, ils l'ont pas fait, non. Ils ont repris le même, donc voilà. On va pas se casser le cul, on va pas se casser le cul. Non, non, non. Ensuite, on a... Pour parler des personnages. Surtout je parle d'abord des jeunes. Insupportables. Ils sont tous caricaturés. C'est tous des caricatures là-dedans. J'en ai relevé 3 groupes qui me dérangent. T'en as 2. Déjà, t'as 2 drogués. Donc les hipsters, c'est là qu'il faut que fumer et... Ah, je plane, man. Il faut que ça tout le long du film. Ça en devient mais agaçant. T'as un gars frisé là qui fait que des blagues, il fait que pranker ses amis et tout ça. Il devient chiant au bout d'un moment celui-là. Il devient chiant. Et pour finir, et ça c'est ce qui m'a le plus agacé, mais ça c'est ce que t'as vu depuis le 2e film, y compris dans le premier, c'est que t'as tout le temps un couple qui ont envie de s'envoyer en l'air quand ils seront seuls, voilà. C'est toujours ça au bout d'un moment, stop quoi, stop. Faut bien changer au bout d'un moment. Faut arrêter de tout le temps prendre des couples qui ont envie de baiser quand ils ont envie. Oh, ça m'a saoulé de voir ça. Mais ça m'énerve, hein, de toute façon. Mais je sens que dans les autres films, c'est quasi pareil. C'est quasi pareil et ça en devient agaçant au bout d'un moment. Là, on est déjà sur le 3e film. T'as tout le temps des couples qui ont envie de baiser. Ça en devient, mais chiant. Ça devient chiant. Autre personnage que j'avais trouvé nul. Les motards, là. Les motards qui viennent emmerder les jeunes, là, en foutant des trucs dans le lavago, je sais pas quoi, là, bref. Et qu'après ils se font tuer dans la grange un par un par Jason. Et c'est ça qui m'a fait chier. C'est que les mecs, quand ils tuent, ils se font tuer, c'est bien. Mais le problème c'est que ils vont tous dans la grange et ils se font tuer un par un. C'est à la queue leu. Plutôt que t'aurais mis genre, te mets les 3 en même temps ensemble. Comme ça Jason les bute en un coup. Ça aurait été beaucoup classe. Non, ils sont obligés de rajouter qu'on les met à la queue leu. Ils se font tuer à la queue leu. Voilà. Ça va vraiment pas chercher loin, ces types-là. Hein. Oh là, putain. Aussi, par rapport à l'intro. L'intro, je l'avais trouvé un peu nul. Déjà, pourquoi tu fais une intro d'un film d'horreur avec une musique funky? Pourquoi tu fais ça? Ça, franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, attends, c'est un film d'horreur, là, ou c'est un film American Pie, là? Parce que le générique, c'est quasi la même chose. Et puis, le nom, le nom des acteurs, comment ça arrive? Ça arrive en mode comme ça... C'est façon film Superman de Richard Donner, c'est à peu près pareil, c'est quasi la même chose. Ça apparaît comme ça, façon Star Wars, tu sais, le nom des acteurs qui arrive comme ça, et hop, en plein écran. C'est quasi ça, hein, c'est quasi ça. Tu peux le comparer avec les films Superman de Richard Donner, c'est quasi la même chose. C'est la même chose. Donc ça va vraiment pas loin, cherche vraiment pas loin. Tu aurais pu faire genre des taches de sang qui explosent sur un fond noir et tu vois le nom des acteurs qui se défilent ou quoi que ce soit, puis l'équipe producteur et tout ça. Ça aurait été beaucoup plus classe, non. Tu t'es obligé de rajouter un truc du genre futuriste et tout. Je vois vraiment pas pourquoi t'as fait ça. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Petit truc que j'avais vu ça sur internet là, et ça franchement ça me dérange. Que apparemment ils ont choisi les acteurs pour incarner les jeunes selon leur apparence physique, pas de leur jeu d'acteur. Donc en gros, ils ont engagé les acteurs en disant « Ah, ça va, t'es assez baraque et tout, en plus t'es beau gosse et tout, allez hop, on te prend. » Non. Non, 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 non et non, non. Quand t'engages des personnes juste pour leur corps, là c'est plus un film d'horreur que tu fais, c'est un film porno que tu fais. Donc non. Quand tu fais un film d'action, horreur ou quoi que ce soit, tu choisis les acteurs en fonction de comment ils jouent. Tu choisis pas en fonction de leur physique. Ça va pas du tout. Ça va pas. Au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter de me dire des conneries pareilles, quoi. Ah, putain. Putain. C'est ça qui m'a fait rire. C'est quand j'ai vu j'ai vu une interview. T'en as une qui disait, oh, vous avez repris encore selon vos jeux d'acteurs. Et non, elle a répondu du genre, non, nous avons choisi uniquement pour leur corps. Ah, quand j'avais vu ça, j'avais envie de prendre les producteurs et leur cracher à la gueule parce que genre de sortir des conneries pareilles, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Bon bref, je vais
Je vais pas gueuler parce que j'ai vraiment pas envie de gueuler aujourd'hui. J'ai chaud donc j'ai pas envie de gueuler. Il y a une petite facilité scénaristique que je me suis dit, c'est quoi le délire en fait? Genre tout le long du film, t'as les amis de Chris qui se font tuer un par un. Et elle et son mec, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne viennent pas? Qu'est-ce qu'ils font tout le long du film pendant que leurs amis se font massacrer par Jason? Qu'est-ce qu'ils font pendant tout ce temps? Non, la seule fois où tu les vois, c'est quand ils s'arrêtent de leur voiture, ils s'assoient et hop, Chris nous raconte son passé avec Jason. C'est tout. Tu ne font pas ce qu'ils font avant? Non, non, tu vois rien. Donc ça, c'est facilité scénaristique juste pour qu'on se concentre à fond sur les meurtres. Bon, ça c'est bien à la rigueur, mais quand tu as un personnage principal comme Chris dans ce film-là, tu dois te concentrer aussi sur ça. T'es pas tout le temps obligé de te caler sur les meurtres. Tu dois aussi te concentrer un peu sur le personnage principal. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. T'as l'impression qu'on le met en second plan et qu'on fait en sorte à ce que Jason reste la vedette. Bon, ça me dérange pas que Jason vole la vedette au personnage principal, donc à la personne qui va s'en sortir à la fin. Ça, je suis d'accord, parce que c'est vendredi 13 et le tueur, c'est Jason. Donc, je suis d'accord que Jason soit le personnage principal de ce film, des films-là. Je suis d'accord, certes. Mais quand t'as une final girl comme ça à la fin, que tu sais que c'est elle qui va survivre, t'es obligé de regarder ce qu'elle fait aussi en même temps. Donc non, non ça va pas. Par rapport à la musique, je dirais que c'était manque de musique, mais pas vraiment en fait. On va dire que c'est musique qu'on entend peu en fait. On entend peu parce que il y a que les dialogues qui couvrent la musique, et donc la musique tu ne l'entends pas. Tu sais, t'as l'impression genre de base, je sais pas, quand tu fais un film, tu mets 50% la voix, 50% la musique. Là, t'es d'accord avec moi? Ou voir la musique 45-40%, quelque chose comme ça. Mais genre là, non, c'est même pas le cas. C'est genre, t'as les voix et tout ça, c'est 50%. Et la musique, c'est genre 10-15%. Donc, tu n'entends quasi pas. Tu n'entends quasi pas. Et ça, c'est problématique. Quand tu regardes un film et que t'as pas de musique, bah, tu t'emmerdes. Tu t'emmerdes. Et ben, moi, c'est le cas. Quand je regarde un film d'horreur et que t'as pas de musique angoissante, qui permet de genre tu te dis est-ce que la personne va survivre ou pas, ben ça c'est le plus important. Mais quand t'entends pas de musique dans un film d'horreur, ça devient emmerdant, tu t'emmerdes. Et pour terminer, la fin était quasi identique. Vous savez, quand Chris est sur une barque en plein milieu du lac et qu'elle rêve qu'au elle a fait des allusions en voyant Jason, et d'un coup t'as un zombie de Pamela Voorhees qui sort pour la choper et qui l'emmène au fond de l'eau. Donc voilà, c'est quasi la même fin comme le premier film en fait. Vous savez, quand Alice se fait choper par Jason et qu'il l'emmène au fond de l'eau, c'est quasi la même chose. Et ça en devient emmerdant quoi. Ils font juste que du copier-coller, juste en modifiant les personnages ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Tu dois savoir réfléchir, tu dois savoir créer quelque chose, pas tout le temps reprendre ce qu'on a eu au départ. Enfin bref. Donc, ma conclusion. Alors, vendredi 13-3, t'as beaucoup de gens qui le défendent. Moi, on va dire que je le défends un peu, mais il y a quand même des trucs qui m'ont fait chier, tout comme je viens de dire. Et j'ai comme l'impression qu'en fait, c'est plus un film a des suites, et plus c'est mauvais en fait. T'as l'impression que c'est ça en fait, parce que le premier était culte, le 2 était assez moyen, le 3 c'est pareil, mais il y avait des trucs encore pires. Le seul truc qui sauve le 3, c'est Jason avec son masque de hockey. C'est le seul truc qui le sauve. Mais bon, voilà. Dans ce film-là, j'ai comme l'impression que c'est juste un film comique ou quoi que ce soit. On cherche pas vraiment à faire peur. Les jumpscares sont très très présents, sont très peu visibles. Et on s'y attend. On sait les voir ou pas, mais bon, c'est vraiment dur en fait. Parce qu'on voit vraiment pas les jumpscares. On voit clairement pas les jumpscares. Enfin même... Tu les vois même venir à 10 km les jumpscares. Même moi, à chaque fois que je vois quelqu'un tout seul, je me dis, ah, il va y avoir un jumpscare là, 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 là ou là. Voilà. Quand tu sais que quand t'as un personnage qui est tout seul, tu sais direct qu'il va y avoir un jumpscare parce que tu sais que le tueur est présent. Là-dedans, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ça en devient, mais très emmerdant. Très emmerdant. Donc je suis désolé, un film d'horreur qui te cherche pas à faire peur, pour moi c'est vraiment pas intéressant en fait. Quand tu regardes un film d'horreur, tu dois inspirer la peur et la terreur. Mais là-dedans c'est vraiment pas le cas. Tu vois pas ça et ça en devient mais très très emmerdant. Ça en devient emmerdant. Mais bon, après tout c'est vendredi 13, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est culte. La note que je mets à vendredi 13-3, c'est 14,5 sur 20. Et c'est une note qui est parfaitement bien. J'avais mis, je crois que j'avais mis un 14 sur 20 pour le 2.
ou un 13, je sais plus. Et ben là, j'ai rajouté un point de plus pour une seule raison, et je l'ai déjà cité, Jason avec son célèbre masque de hockey et son visage qui fait peur. Voilà, ça c'est le gros point que je rajoute, que le 2 n'a pas. Donc voilà, pour moi, Vendredi 13-3, honnêtement, il est bon, et je pense que je préfère celui-là au 2. Tout simplement parce que Jason est là avec son masque de hockey, et c'est tout. Bref, donc ma vidéo elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, petit like et aussi, comme toujours, petit abonnement avec la cloche. On se retrouvera pour de prochaines vidéos. Et la prochaine critique glauque que je vais vous parler, oh mon dieu, c'est Halloween 3. Oh mon dieu, je veux tellement pas parler de ça, quoi. Je veux vraiment pas parler de cette catastrophe. Mais bon, je vais en parler quand même, hein, parce que moi j'aime bien la saga Halloween. Donc voilà, hein, donc moi en tant que fan d'horreur, il faut bien vraiment qu'on passe par des tas de merde aussi, hein, mais bon, bref. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, et surtout pensez à vous hydrater et de temps en temps aussi activer votre ventilo pour avoir un peu d'air. Parce qu'avec la chaleur qu'on a, il faut vraiment tout faire pour qu'on crève pas de chaud. Parce qu'après tout ici, on n'est pas en Égypte, hein. C'est pas l'Égypte, c'est pas le désert, donc il faut vraiment en profiter. Allez, tout de bavardage. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Salut!